Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Les populations de Dekoka ont reçu les clés de leur nouveau logement. Ce sont des familles qui ont été impactées par le projet du port sec de Ferkessédougou. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et de son collègue des Transports, Djeneba Ouattara et Kader Segodougou. Dekoka, village de la sous-préfecture de Ferkessédougou, change désormais de visage. La localité bénéficie d'une cité moderne bâtie sur une superficie de plus de 20 hectares avec des logements et des infrastructures de développement pour le recasement des populations impactées par le projet de construction du port sec de Ferkessédougou. Ce village, dans sa conception, a certes été voulu moderne, mais le pari était de permettre aux nouveaux occupants de rester attachés à leur mode de vie traditionnel. Pour une meilleure gestion de la cité, il a établi un protocole d'accord avec les différents bénéficiaires des logements pour le suivi, l'entretien et la sauvegarde des intérêts de toutes les parties. La remise symbolique des clés des 200 logements aux bénéficiaires est faite par le ministre d'État Djeneba Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Djologo, et le ministre des Transports Amadou Kone. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Au nom de tous les bénéficiaires, nous nous engageons à prendre soin de ce beau cadre et à le rendre toujours propre dans le vivre ensemble, comme le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le dit toujours. Le ministre des Transports exprime le soutien et l'engagement du gouvernement à se tenir aux côtés des populations. L'État a travaillé en étroite collaboration avec les populations pour que les personnes impactées soient traitées avec dignité et respect. La cérémonie de remise des clés des logements aux familles est une étape importante dans ce processus, car ceci montre notre engagement et notre volonté d'aider les familles à se réinstaller dans des conditions honorables et durables. Pour le ministre d'État Djeneba Ouattara, le conseil régional du Djologo accompagnera le gouvernement pour permettre la réalisation de cet important projet qui est le port sec de Ferkessédougou. Je voudrais exprimer toute la gratitude de la région du Djologo au gouvernement. Je m'associe aux parents pour remercier et rendre un vibrant hommage au président de la République pour avoir initié le projet de port sec et autorisé la mise en œuvre d'une composante de haute portée sociale. Le conseil régional du Djologo prendra le relais pour poursuivre et accompagner les actions de développement ici dans cette localité. Le volet social du projet du port sec se chiffre à plus de 12 milliards de francs CFA, dont 7 pour la construction de cette cité et 800 millions de francs CFA déjà payés aux populations pour indemnité d'éviction des terres agricoles. Retour dans la capitale économique, le président de la CEI s'est entretenu avec les candidats aux élections sénatoriales dans le Guémont. Ils sont au nombre de 10. Après cette réunion d'échange, s'en est suivie la remise officielle de 150 affiches et 500 spécimens de bulletins de vote aux candidats. Au RHDP, l'Assemblée générale élective des femmes s'est tenue hier dimanche. Arlette Badou-Nguessan a été élue présidente nationale de l'Union des femmes du parti. C'était au parc des sports de Trècheville, une célébration en présence des cadres du parti, notamment le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana-Koné. Dans l'actualité sportive à présent, l'équipe de France est championne pour la 3e fois au mondial féminin de handball. L'équipe française était opposée à celle de la Norvège. Elle a remporté la compétition avec 31 points contre 28. Elle va défendre son titre aux Jeux olympiques de Paris dans 7 mois. Au Mexique, au moins 12 personnes ont été tuées hier dimanche. C'était lors d'une attaque armée pendant une fête. Le drame a eu lieu dans la ville de Salvatierra, dans le centre du pays. Selon les chiffres officiels, depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement fédéral a lancé une offensive militaire contre le trafic de drogue, plus de 420 000 personnes ont été tuées dans le pays.
C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.